Et retour sur le plateau de 24 ans de l'Alsace avec notre invitée, c'est Marie-Jeanne Langrenier-Delacroix, auteure de ce livre Le pauvre curé qui brûle. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci Lionel. C'est un premier roman. Oui. Alors, juste pour qu'on vous découvre un petit peu, vous êtes issu d'une famille chrétienne avec 7 enfants. Vous avez fait des études de lettres modernes à la prestigieuse école normale sup de Cachan. Vous avez exercé comme prof de lettres au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Et c'était important pour vous d'écrire toute votre vie, bien évidemment, mais de sortir aujourd'hui un premier roman? Oui, c'était important de sortir parce que je voulais montrer que je pouvais écrire autre chose que de la poésie. Parce que jusqu'à présent, j'ai sorti des recueils de poésie. Ah bah alors là, ça n'a rien à voir, je peux vous dire. C'est un livre qui est très structuré, qui est très drôle, qui est rocambolesque. Les personnages sont absolument loufoques. Il y a des tiroirs qui s'ouvrent, qui se referment, à l'image de ce curé qui vit à Bruleux. Bruleux, c'est le nom du patelin, hein. C'est le village. Et il est persuadé, ce monsieur, ce curé, que le diable essaye de mettre le feu à son matelas le soir. J'adore le pitch, hein. J'adore le pitch. Comment c'est arrivé, ça? Eh bien, je dois avouer que je m'inspire d'un personnage réel, qui est le curé d'Ars, qui a vécu sous la Révolution française, donc en 1786 jusqu'à 1852-3. Et c'est un curé donc de la Bresse, et dont nous lisions, étant enfants, l'histoire, la vie, dans les bandes dessinées pour enfants qui racontaient la vie des saints. Ouais. Et ce curé était hanté par le diable, qu'il appelait le grappin. Comme votre personnage. Il l'appelle le malin. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Non, mais il est hanté par le diable, hein, ce que je veux dire. Il est hanté par le diable. Et nous, les enfants, on était à la fois rigolards et effrayés de ce personnage. Et lorsque je suis devenue adulte, en famille, parfois on en reparlait, parce qu'on est allé visiter là-bas, et on riait joyeusement. Et il a donc été réellement célèbre, ce monsieur. Ah oui, 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 et il est même le patron de tous les curés de l'univers depuis... de l'univers. Depuis 1929 ou quelque chose comme ça. Alors il croit réellement au diable, il est vraiment intriguant, il commence à faire peur à tout le village, et le tenancier du bar demande à Adèle, Adèle c'est la bonne du curé. Hein. C'est la brave petite bonne. C'est la brave petite bonne, de le surveiller, lui l'homme d'église. Donc elle va le surveiller, elle regarde évidemment à quel moment le diable va arriver pour mettre le feu au matelas, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le curé avec des allumettes, qui est tout simplement en train de mettre le feu à son propre matelas, il est pris sur le vif, et il s'évade. Enfin, il saute par la fenêtre. Oui, parce qu'il a peur d'être brûlé. Parce que la petite Adèle, elle a subtilisé le seau d'eau que lui remplissait tous les soirs pour ne pas brûler complètement. Il dit « je ne veux pas être Jeanne d'Arc ». Donc, il est très malicieux, il est très malin aussi, lui. Alors, on est vraiment dans la tête là de Marie-Jeanne, faut le savoir. Hein. Et l'histoire... Ah oui, c'est plus du tout l'histoire du curé d'Ars, ça. Ah non, non, c'est même entre Don Camillo, le village italien de la grande époque, et le théâtre de Guignol. Hein. Ça part dans tous les sens, c'est très drôle. Et vous dites effectivement que c'est une histoire vraie qui a été dénichée dans le monde ecclésiastique. Quelle est la part de roman? Elle est totale, en fait. Elle est totale. J'invente un personnage qui est tout à fait différent, que je place dans des situations différentes. Et surtout à partir de la seconde moitié du roman, lorsqu'il rentre à l'hôpital psychiatrique, là je me déchaîne. Quoi. Oui, là vous amusez. Mais alors quand écrivez-vous justement? Parce que ces personnages sont vraiment loufoques. Quand est-ce que vous écrivez? Parce qu'on a envie de dire, est-ce que c'est en plein milieu de la nuit? Vous avez des délires d'imagination de personnages après une belle soirée bien arrosée? Qui la voit ce soir sur Alsace 20. Eh bien, quand j'ai écrit ce roman, qui remonte quand même à quelques années, et que j'ai gardé caché parce que j'avais peur qu'il provoque la colère de l'Église, puisque quand même le personnage d'inspiration c'était le curé d'Ars. Eh bien, écoutez, voilà, je voulais faire rire mon frère. C'était une espèce de catharsis en fait. On était devenus adultes, et un jour je lui envoie, mais non, j'ai pas écrit le matin. Non, je lui envoie un chapitre, et mon frère et ma belle-sœur ont rigolé aux larmes en disant on veut la suite. Et ça a duré qu'un an comme ça, je leur envoyais par Internet. Ils me donnaient leurs impressions et j'ai continué. Et il fallait bien une fin. Hein. Alors, on ne va pas la donner, mais on va donner quelques infos quand même. Ce curé, on découvre qu'il a eu une enfance misérable, qu'il mendie avec sa mère à la sortie de la messe, donc c'était catastrophique. Sa mère lui répétait tout le temps « ne joue pas avec les allumettes ». Évidemment, il a joué et sa mère est morte asphyxiée. Voilà. Oui, et de la faute de son fils. Ben, évidemment. Et du coup, son objectif, ça va être de rentrer au petit séminaire et de terrasser le diable. Voilà.
Alors on apprend plein de choses évidemment sur la bonne du curé. D'abord, vous l'écrivez. La bonne du curé, c'était quand même celle qui était là pour accompagner un petit peu le prêtre dans sa vie intime, si je puis dire, si je peux le dire avec d'autres, dans sa vie sexuelle. En tout cas, vous l'écrivez de façon beaucoup plus poétique que moi, oui. Mais si ce sujet est aujourd'hui très tabou sur la sexualité des prêtres, etc., vous vous dites, voilà, il faut être clair, dans les villages, ça se passait comme ça, quoi. Oui, pas à propos d'Adèle, mais des autres qui l'ont précédé. C'est pour ça qu'il demande à avoir la plus moche, la gouvernante la plus moche, la plus vieille, mais en fait, on lui envoie Adèle, qui est une enfant du village. Voilà, que beaucoup d'hommes, évidemment, lorgnent, sauf que on ne connaît pas le père d'Adèle, et que c'est forcément un des gars du village qui a maintenant 50 ans. Absolument. Tout le monde aimerait bien s'approcher de la Adèle, sauf que si c'est sa fille, ça ne le fait pas quand même. Elle est tabou, quelque part. Elle attire, mais elle est tabou. Vous avez une capacité à, comme ça, parler des personnages, fabriquer des personnages. Ça vient d'où, cette envie de raconter des histoires? Étant toute petite, je découpais des personnages dans les revues de mes parents, de mes sœurs aînées. Et je faisais du théâtre avec mes personnages pour amuser les plus petits. Et figurez-vous, j'y pense souvent. Une fois, donc j'ai découpé dans les revues. Une fois, un de mes frères, il a déchiré un personnage. J'ai pleuré parce que j'étais attachée à ce personnage comme à un être vivant. Et je faisais du théâtre avec mes personnages. Allez, une petite dernière question. Le pauvre curé qui brûle dans cette histoire à rebondissement, vous l'avez dit, hein. Le curé, les policiers, les gendarmes, ils l'arrêtent, évidemment. Il met le feu, donc ils sont bien embêtés. Donc ils disent qu'il doit être un peu fou. Il y a une place qui se libère dans un hôpital psychiatrique et il l'amène là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait le curé, le pyromane? Eh ben, il va devenir le guide spirituel des fous dans cet hôpital psychiatrique. Là, je me suis dit, Marie-Jeanne, elle est quand même pas toute seule dans sa tête. Voilà, c'est un livre vraiment que je vous conseille. C'est sorti il y a un mois ou deux. Il est sorti fin décembre. Fin décembre. Où est-ce qu'on le trouve, Marie-Jeanne? Pour l'instant, à la librairie Broglie. D'accord. Et sur tous les sites internet et bientôt à Kléber, j'espère. Voilà, et vous ferez des signatures et on pourra les annoncer. Oui. Ça vous a donné envie de le lire? Oui, ça a l'air très drôle. Ouais, c'est très drôle. Rien que le titre, Le pauvre curé qui brûle. On se demandait ce qu'il y avait dedans. On vous a un petit peu éclairé.